Et si tout ce qu'on nous a toujours raconté sur l'évolution, cette fameuse image du singe qui se redresse lentement pour devenir un homme, et si ce n'était pas toute l'histoire? Aujourd'hui, on plonge dans une perspective radicalement, mais alors radicalement différente. On la connaît tous par cœur, cette frise pas vrai. Le primate courbé, puis un peu moins, jusqu'à l'humain bien droit. L'évolution, quoi. Vue comme une ligne droite, un progrès constant, inévitable, qui s'étire sur des millions et des millions d'années. Mais voilà, c'est justement là qu'intervient un philosophe, Sri Aurobindo, qui arrive avec une idée pour le moins radicale. Il nous dit « Et si cette théorie de l'évolution progressive était non seulement non prouvée, mais en fait complètement superflue ?» Ok, première section. Alors comment est-ce qu'on peut en arriver à dire que la théorie de l'évolution est superflue? Pour comprendre ça, il faut commencer par s'attaquer au cœur même du réacteur. L'idée que les espèces se transforment les unes en les autres. En gros, la vision conventionnelle nous dit qu'avec assez de temps, une espèce peut devenir une autre. Mais Aurobindo, lui, pose une question simple. Est-ce qu'on l'a déjà vraiment observé? Il dit que oui, bien sûr, on voit des variations. Un cheval de course n'est pas un poney. Mais un cheval reste un cheval. Il ne deviendra jamais, mais alors jamais, une girafe. L'idée ici, c'est que les grands types sont stables. Ils ont leur propre plan, leur propre nature, et ils s'y tiennent. Et cette idée de type fixe, ça laisse des trous, d'énormes trous dans l'histoire qu'on nous raconte. Le fameux chaînon manquant, en fait, il n'y en a pas qu'un. Comment passe-t-on du non-vivant à la toute première cellule? De la plante à l'animal? Et bien sûr, de l'ancêtre simiesque à l'être humain. Pour Aurobindo, ces blancs dans le récit ne sont pas des énigmes que la science va finir par résoudre. Non. Pour lui, ce sont des indices. Les indices qu'on ne regarde pas la bonne histoire. Alors, deuxième partie. Si l'évolution n'est pas cette grande bataille pour la survie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est aux commandes de la création? L'alternative qu'il propose, c'est le concept de force de conscience. Alors attention, il ne faut pas imaginer un ingénieur avec un plan ultra précis, un cahier des charges de l'univers, non. C'est plutôt un artiste cosmique. Un artiste qui jouerait avec les formes, les couleurs, les possibilités infinies, juste pour le plaisir, pour la joie de créer. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que l'univers n'a pas de but. Il n'a pas besoin d'aller quelque part, de s'améliorer. Chaque création, que ce soit une étoile gigantesque ou le plus petit des insectes, n'est pas une simple étape sur un long chemin. Non, c'est une œuvre d'art en soi, une expression complète et parfaite de cette joie de créer, ici et maintenant. Du coup, l'extinction des espèces, comme celle des dinosaures, change complètement de sens. Ce n'est plus un échec, une mauvaise adaptation. C'est juste l'artiste cosmique qui se lasse d'une de ses créations. Le délice de créer des dinosaures s'estompe. Alors la force de conscience retire son intérêt et hop, elle passe à autre chose, à quelque chose de nouveau. Le jeu continue avec de nouveaux jouets, si on veut. Ok, troisième section. Mais alors, ça nous amène à une question assez fondamentale. Si les espèces ne sortent pas les unes des autres par une lente transformation, d'où est-ce qu'elles viennent au juste? La réponse ici est un processus complètement inversé. Ce n'est pas du bas vers le haut, de la matière simple vers le complexe, c'est du haut vers le bas. Tout commence par une sorte de plan directeur spirituel, une idée réelle, qui contient déjà tout le potentiel de la nouvelle espèce. Ensuite, la force de conscience prend ce plan et lui insuffle de l'énergie, commence à lui donner une forme. Et la troisième étape, c'est la matérialisation. La nouvelle espèce apparaît dans le monde physique, parfois de façon assez soudaine. C'est une idée qui peut paraître un peu folle, on est d'accord. Mais elle pourrait expliquer certains mystères de la biologie. Prenons la pieuvre, par exemple. Avec son intelligence, ses gènes uniques, elle est tellement à part qu'elle ne s'intègre pas vraiment bien dans l'arbre de l'évolution classique. C'est comme si elle était apparue d'un coup. Ce modèle descendant offrirait une explication à ce genre d'anomalie. Bien. Quatrième partie. Et l'humanité dans tout ça? Quelle est notre place dans ce grand jeu cosmique? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car avec l'humain, pour la toute première fois, une des créations devient consciente du processus. Le jouet se rend compte qu'il fait partie d'un jeu. C'est un changement de paradigme complet. Avant, l'homme, l'évolution, ou plutôt la création, était un processus inconscient. La nature poussait, les choses se faisaient sans que les espèces en aient conscience. Mais l'humanité, elle, est différente. On est la première espèce à être assez consciente pour se regarder évoluer, et même pour y participer activement. On peut choisir d'accélérer notre propre développement. Et ça mène à ce que Aurobindo appelle le double processus. C'est comme s'il y avait deux voies d'évolution en parallèle pour nous. D'un côté, il y a l'évolution extérieure, physique, celle de l'espèce humaine dans son ensemble, qui est très lente. Et de l'autre, une évolution intérieure, invisible, celle de l'âme de chaque individu, qui progresse à travers les renaissances. Notre conscience individuelle, elle, peut donc évoluer beaucoup plus vite que notre corps.
Allez, dernière section, la question qui tue. Si on peut évoluer consciemment, c'est pour aller où? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? La prochaine étape, ce n'est pas juste un Homo sapiens 2.0, plus intelligent, plus rapide, plus fort. Non, c'est un véritable saut quantique, un changement de nature. C'est l'arrivée d'un état de conscience complètement nouveau, qu'Aurobindo appelle le supramental. Ce n'est pas juste un esprit plus malin, c'est une conscience qui connaît les choses directement, totalement, sans avoir besoin de raisonner. Un peu comme une intuition, mais puissance 1000. Et en fait, ce pouvoir, il est déjà là, en germe, secrètement à l'œuvre en nous. On en a tous fait l'expérience, je pense. C'est ce moment où on a une intuition fulgurante, une évidence qui s'impose, la solution à un problème qui apparaît d'un coup avant même que notre cerveau ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. C'est ça, un petit aperçu du supramental. Alors, au final, qu'on adhère ou pas à cette vision des choses, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. L'humanité est-elle en ce moment même au bord d'un nouveau grand saut évolutif? Et cette fois-ci, un saut qu'elle pourrait choisir de faire en pleine conscience.